Le récit de Shu'aib. Le peuple de Madian. Le peuple de Madian était un peuple arabe qui habitait la ville de Madian, située dans la région de Ma'an, aux confins du Cham, du côté de la région du Hijaz, à proximité du lac du peuple de Lot. Ils vécurent peu de temps après eux, et Madian est une ville connue pour sa tribu. Shu'aib appelle son peuple à l'unicité. Les gens de Madian étaient mécréants, ils pratiquaient le brigandage, terrorisaient les voyageurs et adoraient Al-Aïka, qui est un arbre touffu poussant en bordure d'un marais. Ils comptaient parmi les gens au pire comportement, lésaient les gens dans la pesée et la mesure, fraudaient en prenant plus et en donnant moins. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le messager d'Allah, Shu'aib, qui les appela à l'adoration d'Allah l'unique sans lui donner aucun associé, et leur interdit de commettre ces actes infâmes, comme le fait de léser les gens et de terrifier les voyageurs. Certains crurent en lui, mais la plupart rejetèrent son message, jusqu'à ce qu'Allah fasse s'abattre sur eux un dur châtiment, et c'est lui le maître, le digne de louange. Allah dit, « Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous ne devez adorer aucune divinité en dehors de lui. Une preuve claire vous est venue de votre Seigneur. » C'est là une preuve et un argument clair et irréfutable de la véracité de mon message, et que c'est Allah qui m'a envoyé. Il fait la référence à des miracles qu'Allah lui a accordés, mais qu'on ne nous a pas rapportés en détail, mais uniquement de manière globale. Donnez donc la pleine mesure et le poids correct, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû, et ne commettez pas la corruption sur terre après que l'ordre ait été établi. Il leur a ordonné l'équité et leur a interdit l'injustice, en les mettant en garde contre le fait d'agir de manière contraire. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne faites pas obstacle sur tout chemin, menaçant les gens, afin de les dépouiller de leurs biens, comme leurs montures ou d'autres choses encore, et d'effrayer les voyageurs. As-Suddi a dit dans son exégèse que d'après les compagnons, ils prenaient le 10e des biens des voyageurs. Ishaq ibn Bishr rapporte d'après Ibn Abbas qu'ils étaient transgresseurs et désobéissants, et qu'ils se postaient sur les routes afin de léser les voyageurs, c'est-à-dire prendre un 10e de leurs biens, et ils furent les premiers à agir ainsi, obstruant le sentier d'Allah à celui qui croit en lui, et cherchant à rendre ce sentier sinueux. Il leur a donc interdit d'obstruer les voies matérielles de ce monde, mais également les voies religieuses. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, et qu'il a multiplié votre nombre. Il leur a ainsi rappelé le bienfait d'Allah sur eux, et la manière dont il a augmenté leur nombre après qu'ils aient été peu nombreux. Il les a également avertis contre le châtiment d'Allah s'ils s'opposaient à ce vers quoi il les guidait. Il leur dit également, « Ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. » C'est-à-dire, cessez d'agir comme vous le faites, sinon Allah fera disparaître la bénédiction qu'il vous a accordée, il vous fera goûter à la pauvreté, et fera disparaître ce qui vous enrichit. Et cela s'ajoutera au châtiment de l'au-delà, et celui pour qui on réunit ces deux choses a certes réalisé une très mauvaise affaire. Il leur a donc d'abord interdit la fraude, et les a avertis contre la disparition du bienfait d'Allah dans ce monde, et son châtiment douloureux dans l'au-delà, de la plus dure des manières. Puis, il leur adressa un ordre après avoir blâmé son contraire, « Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas pour vous un protecteur. » Ibn Abbas et Al-Hassan al-Basri ont dit à propos de sa parole, « Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous. La subsistance qu'Allah vous accorde est meilleure pour vous que de voler les gens. » Ibn Jarir a dit quant à lui, « Ce qui vous reste comme profit après avoir pesé équitablement, vaut mieux pour vous que de prendre les biens des gens par la fraude. Ce qu'il a rapporté est bon et semblable à la parole d'Allah. » Dit, « Le mauvais et le bon ne sont pas égaux, même si l'abondance du mal te séduit. » C'est-à-dire que peu de licite vaut mieux qu'un illicite abondant, car le licite est béni, aussi minime soit-il, tandis qu'Allah refuse sa bénédiction à l'illicite, même s'il est abondant. Allah dit à ce sujet, « Allah anéantit l'intérêt et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. » Le messager d'Allah a dit, « Ce qui provient de l'intérêt usuraire est appelé à diminuer, même s'il est abondant. » Il dit également, « L'acheteur et le vendeur sont libres de tout engagement tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils font preuve de sincérité et ne dissimulent rien, leur marché sera béni. Si au contraire ils dissimulent et mentent, la bénédiction de leur marché leur sera refusée. » Le profit licite est donc béni, même s'il est peu conséquent, alors que l'illicite n'est d'aucun profit, même s'il est important. C'est pour cela que le prophète Shu'aib a dit « Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous. » Et sa parole « Et je ne suis pas pour vous un protecteur » signifie « Faites ce que je vous ordonne en recherchant la face d'Allah et sa récompense,
et non pour que je vous voie, moi ou un autre. » Ils lui répondirent: « Ô Shu'aib, est-ce que tes prières te demandent de délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons ?» Ils dirent cela par moquerie, mépris et raillerie. « Est-ce cette prière que tu accomplis qui t'incite à t'éloigner de nous, à nous ordonner de n'adorer que ton Dieu et à délaisser ce qu'adoraient avant nous nos pères et ancêtres? Devons-nous nous comporter comme tu le désires et délaisser ce que nous faisions auparavant et que tu réprouves? Qu'as-tu, toi qui es l'indulgent, le droit ?» Ibn Abbas, Maymoun ibn Mihran, Zayd ibn Aslam, Ibn Jurayj et Ibn Jarir ont dit: « Les ennemis d'Allah ont dit cela par moquerie. » Il dit: « Ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation ?» Shu'aib leur a tenu des propos bienveillants afin de les appeler à la vérité de la manière la plus claire. « Voyez-vous, ô vous les menteurs, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, c'est-à-dire sur une preuve claire émanant d'Allah prouvant qu'il m'a envoyé à vous, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, c'est-à-dire la prophétie que vous ne voulez pas reconnaître, alors que puis-je pour vous? Ce sont là des propos similaires à ceux tenus par Nuh à son peuple, comme nous l'avons vu. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. C'est-à-dire que je suis le premier à accomplir ce que je vous ordonne, et si je vous interdis une chose, je suis le premier à la délaisser. C'est une vertu louable et sublime, et son contraire est blâmable, et c'est ce qu'ont pratiqué les savants des enfants d'Israël et leurs prêcheurs ignorants à la fin de leur temps. Allah dit: « Commanderez-vous aux gens de faire le bien en oubliant vos propres personnes alors que vous récitez le livre? Êtes-vous dépourvus de raison ?» Le messager d'Allah dit à ce sujet: « Au jour de la résurrection, on emmènera un homme et on le jettera en enfer. Son estomac sortira de son ventre et il tournera autour comme l'âne tourne autour de la meule. Les gens de l'enfer se rassembleront et diront: « Ô un tel, qu'as-tu? Ne commandais-tu pas le bien et n'interdisais-tu pas le mal ?» Il dira: « Si, bien sûr, mais j'ordonnais le bien sans l'accomplir moi-même, et j'interdisais le mal, mais je le commettais. » Et c'est là une caractéristique de ceux qui s'opposent aux prophètes, parmi les pervers et malheureux. Quant aux maîtres parmi les nobles, les doués de raison et les savants, qui craignent leur Seigneur bien qu'ils ne le voient pas, ils sont tels que le prophète d'Allah Shu'aib l'a dit: « Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. En toute chose, je ne cherche que l'amélioration dans les actes et les propos, en fonction de mes capacités et de mes efforts. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Je place ma confiance en lui en toute situation. C'est vers lui que se fera mon retour en toute chose, et c'est là un encouragement. » Ensuite, Shu'aib montra une forme d'avertissement. « Ô mon peuple, que votre hostilité à mon égard ne vous entraîne pas à encourir les mêmes châtiments qui touchèrent le peuple de Nuh, le peuple de Hud ou le peuple de Saleh. Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas loin de vous. » Il dit: « Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse de sa science tout ce que vous œuvrez. » Autrement dit, que votre opposition et votre inimitié pour mon message ne vous incitent pas à persister dans l'égarement, l'ignorance et l'opposition. Sinon cela entraînera sur vous le courroux d'Allah et son châtiment, comme ce fut le cas pour vos semblables parmi les mécréants et égarés des peuples de Nuh, Hud ou Saleh. Concernant sa parole, « Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas loin de vous. » Cela signifie que le châtiment qui les a atteints en raison de leur mécréance et leur transgression était récent. On dit aussi que le sens en est que l'endroit n'était pas éloigné. On dit aussi que le sens en est qu'ils étaient proches de leur comportement et de leurs actes répréhensibles comme le brigandage, l'usurpation des biens publiquement et secrètement par toutes sortes de procédés et d'ambiguïtés, et il est possible de rassembler l'ensemble de ces avis en disant qu'ils n'étaient pas éloignés d'eux, que ce soit dans le temps, la distance ou la description. Ensuite, Shu'aib essaya de concilier menaces et encouragements en leur disant: « Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » C'est-à-dire, cessez vos pratiques et repentez-vous à votre Seigneur miséricordieux, plein d'amour, car il accepte le repentir de qui se repent à lui, et il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers ses enfants. Il est aussi plein d'amour pour ses serviteurs, même s'ils se repentent des plus grands péchés. Ils dirent: « Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment nous te considérons comme faible parmi nous. » Ibn Abbas, Saïd ibn Jubair et Athawri ont dit que Shu'aib était malvoyant. Les gens de son peuple lui dirent: « Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Nous n'avons pas d'estime pour toi. » Cela fait partie de leur mécréance prononcée et leur entêtement abject, et ils ajoutèrent: « Nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu nous dis, car nous n'aimons pas et rejetons ce que tu dis et n'avons aucune intention de l'accepter.
C'est également ce que répondirent les mécréants du peuple de Quraysh au messager d'Allah. Et ils dirent, « Nos cœurs sont couverts contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a un voile. Agis donc de ton côté selon ta religion, nous agissons d'une autre. » En disant, « Nous te considérons comme faible parmi nous », ils signifièrent qu'il était persécuté et délaissé de son peuple. Et, si ce n'est ton clan, c'est-à-dire le rang de ta tribu, nous t'aurions certainement lapidé et nous n'avons pas d'estime pour toi. Shu'aib leur dit, « Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah? C'est-à-dire, craignez-vous mon clan et ma tribu et me ménagez-vous à cause d'eux, et vous ne craignez pas le châtiment d'Allah et ne me respectez pas parce que je suis le messager d'Allah? Mon clan vous semble plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos, alors que mon Seigneur embrasse de sa science tout ce que vous œuvrez, c'est-à-dire qu'il sait tout ce que vous faites, cerne tout cela et vous en récompensera le jour où vous retournerez vers lui. Ô mon peuple, agissez donc comme vous voulez, moi aussi j'agis. Bientôt, vous saurez sur qui tombera un châtiment qui l'humiliera, et qui de nous est l'imposteur. Et attendez-vous au châtiment, moi aussi j'attends avec vous. C'est là une menace terrible et un avertissement certain qui se réalisera s'ils persistent dans leur voie et leurs pratiques. Vous saurez alors qui aura un meilleur sort et sur qui s'abattra perte et destruction. Sur qui tombera un châtiment qui l'humiliera dans ce bas monde, et un châtiment permanent s'abattra sur lui dans l'au-delà. On saura aussi qui de nous est l'imposteur, c'est-à-dire qui de nous dit la vérité ou ment dans les informations, annonces et avertissements transmis. Sa parole, et attendez-vous au châtiment, moi aussi j'attends avec vous, est semblable à sa parole, si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Shu'aib invoque contre son peuple. Allah dit, « Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent, « Nous te bannirons de notre cité, ô Shu'aib, toi et ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. » Il dit, « Même si nous détestons votre religion ?» Ils demandèrent à ce que les croyants reviennent à leur voie. Shu'aib leur répondit donc, « Même si nous détestons votre religion, c'est-à-dire que les croyants ne reviendront pas vers vous de leur plein gré, et s'ils reviennent, ce sera par contrainte et dégoût. Ceci car si la joie de la foi se mêle au cœur, personne ne peut l'irriter. Aucun d'entre eux ne le rejettera et personne ne peut l'éviter. Ainsi il dit, « Certes, nous aurions inventé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur englobe toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Allah nous suffit, c'est lui qui nous protégera et c'est vers lui que nous trouvons refuge en toute situation. » Puis il invoqua contre son peuple et chercha l'aide de son Seigneur afin qu'il fasse venir le châtiment qu'il mérite. « Ô Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. » Il invoqua contre eux, et Allah ne rejette pas les invocations de ses prophètes lorsqu'ils cherchent secours auprès de lui contre ceux qui ont renié, mécru et se sont opposés à son prophète. La destruction du peuple de Madian. Malgré tout, ils ont persisté sur leur voie et ont cherché à tromper les gens. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, « Si vous suivez Shu'aib, vous serez certainement perdants. » Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, morts, gisant dans leur demeure. Allah mentionne dans Surat Al-A'raf qu'ils ont été surpris par un violent tremblement de terre, séparant leur âme de leur corps et transformant les animaux vivants sur leur terre en objets inanimés. Ils gisèrent comme des cadavres sans âme, sans mouvement, sans sens. Allah leur a envoyé plusieurs formes de châtiment et de malheur, en raison de leur comportement abject. Allah leur envoya un tremblement de terre qui fit cesser tout mouvement, un cri terrible qui fit taire les voix, et un nuage de feu dont les étincelles s'abattirent sur eux de tous côtés. Et Allah a mentionné chacun de ces châtiments dans une sourate en fonction du contexte. Ainsi, dans Surat Al-A'raf, les mécréants ont voulu faire trembler Shu'aib et ses compagnons et les ont menacés de les bannir s'ils ne revenaient pas à leur croyance. Allah dit, « Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, morts, gisant dans leur demeure. » Il a donc opposé leur tentative de secouer les esprits des croyants à un vrai tremblement. Cela correspond parfaitement au contexte et répond à ce qui le précède. Dans Surat Hud, Allah rappelle qu'ils furent saisis par un cri et qu'ils gisèrent sans vie dans leur demeure, car ils ont dit à leurs prophètes sur le ton de la raillerie, de la moquerie et du mépris, « Est-ce que tes prières te demandent de délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Qu'as-tu, toi qui es l'indulgent, le droit ?»
Il convenait donc qu'ils mentionnent le cri, qui correspond ici à un blâme de leurs propos abjects qu'ils adressèrent à leurs messagers, nobles, dignes de confiance et éloquents. Le cri est donc venu les faire taire, et il fut accompagné du tremblement de terre qui les immobilisa. Dans Surat Ash-Shu'ara, Allah mentionne que le châtiment du jour de l'ombre les saisit, et ceci en réponse à ce qu'ils avaient demandé et désiré, car ils dirent « Tu es vraiment ensorcelé, tu n'es qu'un homme comme nous, et nous pensons que tu es un menteur. Fais donc tomber sur nous un châtiment du ciel si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Mon Seigneur sait mieux que quiconque ce que vous faites. » Allah, l'audient et l'omniscient, dit alors « Mais ils le traitèrent de menteur. Le châtiment du jour de l'ombre s'abattit sur eux. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. » Le peuple des vergers. Certains exégètes, comme Qatada ou d'autres, ont prétendu que le peuple des vergers était une communauté différente du peuple de Madian. Mais leur avis est erroné. Deux éléments les ont amenés à cela. Le premier, Allah dit « Le peuple des vergers traita les messagers de menteurs. » Lorsque Shu'aib leur dit « Et il n'a pas dit leurs frères, comme il dit dans cet autre verset. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. » Le deuxième, Allah a mentionné le châtiment du jour de l'ombre, concernant le peuple des vergers, et le tremblement de terre et le cri, concernant le peuple de Madian. Nous répondons au premier point en disant qu'Allah n'a pas mentionné la fraternité après avoir dit « Le peuple des vergers traita les messagers de menteurs. » Car il les a décrits en rappelant qu'ils adoraient cet arbre. Il ne convenait donc pas de mentionner la fraternité dans ce contexte. Et lorsqu'Allah mentionna la tribu, il convenait qu'ils disent que Shu'aib était leur frère. Et cette différence compte parmi les joyaux subtils et précieux des sens du Coran. Quant à l'argument du jour de l'ombre, si on admet que c'est une preuve du fait qu'il s'agit d'une autre communauté, alors le tremblement de terre et le cri devraient désigner eux aussi deux communautés différentes encore. Et personne ne comprenant cette science de l'exégèse ne dit cela. De plus, Allah mentionne à propos du peuple des vergers des caractères similaires au peuple de Madian, comme la fraude dans la pesée et la mesure, et cela montre qu'ils sont une seule et même communauté, et qu'ils ont été atteints par divers châtiments, cités chacun dans le contexte adéquat. Allah dit « Le châtiment du jour de l'ombre s'abattit sur eux. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. » Les exégètes ont rapporté qu'une chaleur intense s'abattit sur eux et qu'Allah fit cesser les vents durant 7 jours. Ni l'eau, ni l'ombre, ni même leur refuge dans les galeries souterraines ne leur furent d'aucune utilité. Ils fuirent donc vers la plaine où un immense nuage recouvrit le ciel. Ils se regroupèrent sous ce nuage dans l'espoir de s'abriter sous son ombre. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Allah déversa sur eux des étincelles de feu, la terre trembla sous leurs pieds et un cri vint du ciel et les foudroya tous, pour ne laisser que des cadavres sans vie. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, morts, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur disparurent complètement, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitèrent Shu'aib de menteur furent eux les perdants. Le salut de Shu'aib et des croyants. Allah sauva Shu'aib et les croyants qui l'accompagnaient, comme Allah dit, lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils tombèrent étendus dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Que le peuple de Madian périsse, comme a péri le peuple de Thamoud. Et il dit, et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, si vous suivez Shu'aib, vous serez certainement perdants. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, morts, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur disparurent complètement, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur furent eux les perdants. En réponse à leurs propos, si vous suivez Shu'aib, vous serez certainement perdants. Allah mentionna que leur prophète leur adressa des reproches, les blâma et les critiqua en disant « Ô mon peuple, je vous ai bien transmis les messages de mon Seigneur et vous ai conseillé. Pourquoi vais-je m'attrister pour des gens mécréants ?» Ainsi, il s'est détourné d'eux et de l'endroit qu'ils habitaient après qu'ils aient été exterminés en disant « Ô mon peuple, je vous ai bien transmis les messages de mon Seigneur et vous ai conseillé. » C'est-à-dire, j'ai accompli mon devoir en vous transmettant le message de mon Seigneur intégralement et en vous exhortant de la meilleure façon. J'ai essayé de vous guider autant que je le pouvais, mais tout cela ne vous a servi à rien, car Allah ne guide pas ceux qui choisissent l'égarement. Et vous n'avez aujourd'hui aucun secours. Je ne m'attriste pas sur votre sort, car vous n'acceptiez pas les conseils et ne craignez pas le jour de l'humiliation. C'est pour cela qu'il leur a dit « Pourquoi vais-je m'attrister pour des gens mécréants ? Ceux qui n'acceptent pas la vérité, n'y reviennent pas et n'y prêtent aucune attention. » Le châtiment d'Allah, qui ne peut être ni repoussé ni empêché, s'abattit alors sur eux, et aucun de ceux qui furent visés ne put y échapper.